Salut à tous, c'est Iliano, et aujourd'hui, on va causer d'un truc qui met le feu aux poudres dans la cité phocéenne. Figurez-vous qu'Adrien Rabiot, le milieu de la Juve et des Bleus, a balancé une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Interrogé par le média Carré, toujours à l'affût de la petite info qui pique, notre duc national a laissé entendre que l'Olympique de Marseille, excusez du peu, attirerait de nouveau les regards, et pas n'importe lesquels. On parle de très bons joueurs qui seraient prêts à poser leurs valises sur le vieux port dès cet été. Alors, info ou intox? Coup de com' ou véritable indice sur les ambitions marseillaises? Moi, je vous le dis, quand un joueur de la trempe de Rabiot sort ça, ce n'est jamais complètement anodin. Franchement, cette déclaration, elle a de quoi faire rêver les supporters marseillais, qui sortent d'une saison, disons-le clairement, assez compliquée. Voir l'OM, actuel deuxième de Ligue 1. Oui, vous avez bien entendu, malgré les montagnes russes émotionnelles, redevenir une destination prisée par des joueurs de calibre, ça redonne un peu de baume au cœur. Rabiot, qui connaît bien les arcanes du football européen, ne parle pas pour ne rien dire. S'il évoque cet attrait, c'est qu'il a certainement eu des échos, des discussions, peut-être même des confidences de certains de ses collègues. On sait comment ça se passe dans le milieu, les joueurs parlent entre eux, et l'OM, avec son histoire, son public incandescent et un projet qui semble se redessiner, peut clairement séduire. Alors, la question que tout le monde se pose, qui sont ces très bons joueurs? Rabiot n'a pas donné de nom, évidemment, il n'est pas fou. Mais ça ouvre la porte à toutes les spéculations, à tous les fantasmes. Est-ce que Longoria et ses équipes préparent un mercato estival de folie? Est-ce que l'effet de Zerbi, si sa venue se confirme, commence déjà à se faire sentir? On va décortiquer ça ensemble, analyser les pistes crédibles, celles qui font rêver, et celles qui, soyons honnêtes, relèvent plus du mirage. Accrochez-vous, parce que si Rabiot dit vrai, l'été pourrait être très chaud du côté de la commanderie. C'est parti! Alors, pour commencer notre tour d'horizon des possibles recrues estivales de l'OM, penchons-nous sur les couloirs, et plus particulièrement le flanc gauche de la défense. C'est un secret de polichinelle, Marseille va devoir sérieusement se renforcer à ce poste. On a vu cette saison que ça a parfois tangué, et le pauvre Quentin Merlin, arrivé avec pas mal d'attentes, n'a pas franchement réussi à s'imposer comme le taulier indiscutable. Il a eu du mal à convaincre, que ce soit offensivement ou défensivement, et on sent une certaine fébrilité dès qu'il est sous pression. Les rumeurs l'envoient d'ailleurs déjà du côté de Bournemouth en Premier League. Si ce départ se concrétise, et franchement, ça ne surprendrait personne vu ses performances en demi-teinte, l'OM aura un besoin criant d'un nouveau titulaire. Et c'est là que le nom de Lucas Digne entre en scène. Lucas Digne, on le connaît bien en France. Formé à Lille, passé par le PSG, il a ensuite bourlingué en Europe, de la Roma au Barça, puis Everton et maintenant Aston Villa. À 30 ans, il a une sacrée expérience du haut niveau, que ce soit en club ou avec l'équipe de France. C'est un latéral gauche solide, capable d'apporter offensivement avec une bonne qualité de centre, mais aussi de tenir son couloir défensivement. Son profil correspondrait bien à ce que l'OM recherche. Un joueur confirmé, avec du métier, capable de stabiliser ce poste et d'apporter une plus-value immédiate. Il connaît la Ligue 1, ce qui faciliterait son adaptation, et son expérience internationale serait un atout non négligeable, surtout si l'OM vise à nouveau l'Europe la saison prochaine. Maintenant, la question est de savoir si c'est faisable. Digne est sous contrat avec Aston Villa, un club ambitieux de Premier League qui joue régulièrement les premiers rôles. Il a un salaire conséquent en Angleterre. Et on sait que les clubs anglais ne bradent pas leurs joueurs facilement. Marseille devra sortir le chéquier, c'est une évidence. Mais si l'OM veut vraiment franchir un cap, attirer des joueurs de ce calibre, il faudra consentir à des efforts financiers. L'arrivée de Digne enverrait un signal fort, celui d'une ambition retrouvée. Et puis, pour le joueur lui-même, un retour en France dans un club comme l'OM, avec la ferveur du Vélodrome, ça peut être un challenge séduisant en fin de carrière. Surtout avec l'Euro 2024 qui arrive et la perspective, pourquoi pas, de se montrer pour la Coupe du Monde 2026. Affaire à suivre, mais c'est une piste qui a du sens. Continuons notre exploration du mercato marseillais, et cette fois, direction le milieu de terrain. C'est un secteur clé, le poumon de l'équipe, et là aussi, des mouvements importants pourraient avoir lieu cet été. On parle notamment d'un possible départ de Valentin Rongier. En fin de contrat en juin 2026, l'ancien Nantais, qui a longtemps été un cadre de l'équipe, pourrait être tenté par un nouveau défi, ou alors le club pourrait chercher à récupérer une indemnité de transfert avant qu'il ne soit trop tard. Son absence sur blessure cette saison a d'ailleurs pesé lourd. Dans le même temps,
la situation d'Ismaël Bennacer est entourée d'incertitudes. Prêté avec option d'achat, des doutes subsistent quant à l'activation de cette option. Et un retour à l'AC Milan n'est pas à exclure. Si ces deux joueurs venaient à quitter le navire, ou même un seul, l'OM se retrouverait avec un vide à combler au milieu. Et c'est là qu'un nom comme celui de Manuel Locatelli pourrait apparaître sur les tablettes de Pablo Longoria. L'international italien de 27 ans, actuellement à la Juventus, est un joueur qui a une sacrée réputation. Champion d'Europe avec l'Italie en 2021, il est reconnu pour sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité à dicter le tempo d'un match. C'est un vrai numéro 6, capable de jouer en sentinelle devant la défense, de récupérer des ballons, mais aussi de relancer proprement et d'orienter le jeu. Un profil qui manque peut-être un peu à l'OM actuellement, un joueur capable d'être le premier relanceur et de fluidifier la transition entre la défense et l'attaque. Son expérience en Serie A et en Ligue des Champions en fait un candidat crédible pour renforcer l'entrejeu phocéen. Bien sûr, attirer un joueur comme Locatelli ne sera pas une mince affaire. Il est un élément important de la Juventus, même si le club turinois connaît aussi des phases de reconstruction. Son salaire est probablement élevé, et la concurrence d'autres clubs européens pourrait être rude. Mais si l'OM veut vraiment se donner les moyens de ses ambitions, et si les déclarations de Rabiot sur l'attractivité du club sont fondées, alors viser des joueurs de ce calibre n'est plus un rêve inaccessible. Locatelli apporterait une touche technique et une intelligence tactique qui ferait un bien fou à cette équipe marseillaise. Imaginez un milieu avec Locatelli à la baguette, ça aurait de l'allure, non ? Reste à voir si Longoria a les arguments, financiers et sportifs, pour convaincre le joueur et la Juve. C'est une piste ambitieuse, mais qui reflète le type de joueur que l'OM pourrait cibler. Ah, Paul Pogba et l'Olympique de Marseille. C'est une rumeur qui revient avec la régularité d'un métronome depuis des mois, voire des années. Une sorte de serpent de mer qui refait surface à chaque mercato. Mais cette fois, avec les déclarations de Rabiot et le contexte particulier de Pogba, on peut se demander si ce n'est pas un peu plus que du vent. Le milieu de terrain de 31 ans, après ses déboires et sa longue suspension, se prépare activement à retrouver les terrains pour la saison 2025-2026. La grande inconnue, c'est évidemment de savoir où il rebondira. Son talent est indéniable, personne ne peut le contester. Quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est un joueur capable de changer le cours d'un match à lui tout seul, avec sa technique, sa puissance et sa vision du jeu. Les sirènes de la MLS se font entendre, bien sûr. Un championnat moins exigeant physiquement, avec des contrats souvent lucratifs, ça pourrait être une option pour se relancer en douceur. Mais est-ce que Paul Pogba, à 31 ans, a vraiment envie de s'enterrer dans un championnat de seconde zone, aussi attractif soit-il financièrement ? Moi, je n'en suis pas si sûr. Surtout qu'il y a une échéance majeure qui se profile à l'horizon, la Coupe du Monde 2026. S'il veut avoir une chance, même infime, de faire partie de l'aventure avec les Bleus, il doit retrouver un club compétitif en Europe, jouer régulièrement et prouver qu'il est toujours au niveau. Et c'est là que l'OM pourrait entrer dans l'équation. Quel meilleur endroit pour se relancer que Marseille, avec la ferveur du Vélodrome et un projet ambitieux. Imaginez un peu le coup médiatique et sportif. Paul Pogba à l'OM, ce serait un pari, c'est sûr. Un pari sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau physique et mental après une longue absence. Mais si ça marche, ce serait un coup de maître pour Longoria. Pogba apporterait une créativité et une dimension athlétique qui manquent cruellement au milieu marseillais. Il pourrait être le leader technique de cette équipe, celui qui tire tout le monde vers le haut. Évidemment, il y a la question du salaire, qui serait forcément un obstacle. Mais peut-être que Pogba serait prêt à faire des efforts financiers pour un projet qui lui permettrait de revenir au premier plan. Et puis, avec la perspective de jouer sous les ordres d'un coach comme De Zerbi, connu pour sublimer ses milieux de terrain, ça pourrait être le cocktail parfait pour une renaissance. C'est un dossier complexe, plein d'incertitudes, mais tellement excitant. Si l'on se projette sur la saison 2025-2026 et que l'on part du principe, de plus en plus probable, que Roberto De Zerbi sera sur le banc de l'OM, il y a un système de jeu qui revient avec insistance. Le 4-2-3-1, c'est la formation fétiche du technicien italien, celle avec laquelle il a obtenu ses meilleurs résultats, que ce soit à Sassuolo, au Shakhtar ou à Brighton. Et si l'OM adopte ce schéma tactique, alors un poste devient absolument crucial, celui de numéro 10, ou de deuxième attaquant si vous préférez. Un joueur capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque,
de distiller des passes décisives, mais aussi de marquer des buts et de créer le danger par sa technique et sa vision du jeu. Ce profil, c'est un peu le chaînon manquant dans l'effectif actuel de l'OM. Et quand on pense à un joueur capable d'endosser ce rôle avec brio, un nom vient assez naturellement à l'esprit, surtout si l'on considère les connexions italiennes potentielles. Paulo Dybala. La Joya, comme on le surnomme, est un joueur d'une classe folle. Gaucher élégant, doté d'une technique soyeuse, d'une frappe de balle redoutable et d'une intelligence de jeu supérieure, il a toutes les qualités pour être le meneur de jeu offensif d'une équipe ambitieuse. À l'AS Roma, il a montré qu'il était encore capable de fulgurance et de gestes décisifs, même si sa carrière a été parfois freinée par des blessures. Mais un Dybala en pleine forme, c'est un cadeau pour n'importe quel entraîneur. Et particulièrement pour un coach comme De Zerbi, qui prône un football offensif et créatif. Bien sûr, comme pour toutes les stars, le dossier Dybala est complexe. Il a un statut, un salaire et probablement des ambitions qui vont avec. L'AS Roma ne le laissera pas partir facilement, même si son contrat contient peut-être des clauses intéressantes. Mais si l'OM, galvanisé par un nouveau projet et potentiellement des moyens financiers accrus, veut vraiment frapper un grand coup et offrir à De Zerbi le joueur idoine pour son système, alors la piste Dybala mérite d'être explorée sérieusement. Le voir évoluer au Vélodrome, avec sa patte gauche magique, ça aurait de quoi enflammer les supporters. C'est le genre de joueur qui peut faire basculer un match sur une inspiration, sur un coup de génie. Et si Rabiot a raison, peut-être que Dybala fait partie de ces très bons joueurs qui seraient tentés par l'aventure marseillaise. Pour terminer notre tour d'horizon des cibles potentielles de l'OM, intéressons-nous à un autre international italien, un ailier cette fois, Federico Chiesa. Sur le papier, c'est une option qui semble particulièrement alléchante, même si sa situation actuelle est un peu paradoxale. Transféré à Liverpool à l'été 2024 pour la coquette somme de 12 millions d'euros, ce qui, soit dit en passant, paraît presque une bouchée de pain pour un joueur de son calibre, Chiesa n'a pas vraiment réussi à trouver ses marques chez les Reds. Sa saison a été, pour être franc, très largement décevante. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Seulement 2 buts et 2 passes décisives en 14 apparitions. C'est famélique pour un joueur de son talent, un joueur qui avait été l'un des grands artisans du sacre de l'Italie à l'Euro 2020. Cette méforme à Liverpool pourrait justement ouvrir une fenêtre d'opportunité pour l'OM. Un joueur de la trempe de Chiesa, s'il est en difficulté dans son club et qu'il cherche à se relancer, pourrait être plus accessible qu'on ne le pense. On sait que le football va très vite, et un joueur qui est au sommet un jour peut se retrouver sur la touche le lendemain. Chiesa a besoin de temps de jeu, de confiance et d'un environnement où il pourra s'exprimer pleinement. L'OM, avec son public passionné et un coach comme De Zerbi qui sait tirer le meilleur de ses joueurs offensifs, pourrait lui offrir ce cadre idéal pour rebondir. Son profil d'ailier percutant, capable de dribbler, de centrer et de marquer, correspond parfaitement aux besoins de Marseille, surtout si l'on vise un jeu offensif et spectaculaire. Le défi pour l'OM serait de convaincre Liverpool de le lâcher, peut-être sous la forme d'un prêt avec option d'achat ou d'un transfert à un prix raisonnable compte tenu de sa situation actuelle. Il faudrait aussi s'assurer que le joueur est motivé par le projet marseillais et qu'il est prêt à s'investir pleinement pour retrouver son meilleur niveau. Mais si les planètes s'alignent, l'arrivée de Federico Chiesa serait un coup énorme pour l'Olympique de Marseille. Il apporterait de la vitesse, de la percussion et une menace constante sur les ailes. C'est le genre de joueur capable d'enflammer le Vélodrome et de faire des différences dans les grands matchs. Une piste à surveiller de très près, car les bonnes affaires se font souvent avec des joueurs talentueux en quête d'un nouveau départ. Et Chiesa, c'est du talent à revendre. Bon, voilà les amis, on a fait le tour de quelques pistes, de quelques noms qui pourraient, selon les dires d'Adrien Rabiot et les besoins de l'OM, débarquer sur la Canebière cet été. Franchement, entre nous, ça fait rêver, non ? Pogba, Dybala, Locatelli, Digne, Chiesa. Si ne serait-ce que 2 ou 3 de ces gars-là signent à Marseille, on ne parle plus du même club, on change de dimension. L'OM qui redevient un pôle d'attraction pour des joueurs de ce calibre, après des années de vaches maigres et de projets parfois un peu flous, ce serait une sacrée bouffée d'oxygène pour le foot français. Moi, je dis que Rabiot, il n'a pas parlé en l'air. Il y a un vrai potentiel, une vraie envie de certains joueurs de venir s'inscrire dans un projet qui, avec De Zerbi aux commandes, s'annonce excitant. Maintenant, soyons clairs, le chemin est encore long et semé d'embûches. Attirer des grands noms, c'est bien, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions. Le nerf de la guerre, c'est toujours le pognon. Les salaires, les indemnités de transfert, tout ça,
ça coûte un bras. Est-ce que McCourt va enfin mettre la main à la poche de manière significative? Est-ce que Longoria va réussir des miracles avec une enveloppe qui ne sera peut-être pas extensible à l'infini? C'est toute la question. Et puis, il y a la concurrence. L'OM n'est pas seul sur le marché et des clubs plus huppés, avec la Ligue des Champions garantie, auront aussi leur mot à dire. Mais pour une fois, j'ai envie d'être optimiste. L'OM a des atouts. Un public unique au monde, une histoire, une ville qui respire le foot, et potentiellement, un coach qui peut sublimer les talents. Si la mayonnaise prend, si le projet est cohérent et bien vendu, alors oui, Marseille peut redevenir une place forte. Ces rumeurs, ce ne sont peut-être pas que des fantasmes de supporters. C'est peut-être le signe que quelque chose est en train de changer. Alors, on va suivre ça de très très près. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel joueur vous aimeriez voir débarquer à l'OM. Allez, à la prochaine, et que le mercato soit fou. Ciao!